Bonjour à tous bien-aimés, j'ai choisi aujourd'hui de parler de la révérence envers Dieu, et notamment dans la prière. On va voir ça donc, nous sommes dans Esdras chapitre 9 aujourd'hui, et je vais prendre quelques versets de la prière d'Esdras, les derniers versets de ce passage, donc Esdras chapitre 9. Voici comment Esdras prie, il dit au verset, donc il est en train d'intercéder pour le peuple, et il dit au verset 15, « Éternel, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions subsister devant ta face. » Donc ça, c'est une manière très révérentielle de s'adresser à Dieu. Une manière très respectueuse. Esdras ne va pas accuser Dieu, il ne va pas contester avec Dieu, mais il va simplement reconnaître, en fait, il prend sur lui les péchés du peuple et il intercède. Et ça, c'est la bonne attitude. Donc premièrement, il ne faut jamais contester avec Dieu. En fait, ça veut dire quoi contester avec Dieu? Ça veut dire Dieu, tu n'es pas juste. Dieu, là, je suis pas d'accord. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Dieu, tu es Dieu, mais franchement, là, tu as mal fait ton boulot. Il y a des gens qui pensent ça réellement. Beaucoup de chrétiens pensent ça. Dieu n'est pas juste. On n'est pas censé contester avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Par exemple, admettons, vous avez eu un accident de voiture et vous avez perdu votre voiture et vous dites, Dieu, tu n'es pas juste, j'ai pas mérité ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le diable avait prévu de casser votre voiture? C'est vous qu'il voulait casser. Et Dieu a permis que vous échappiez. Et en fait, on n'a pas vraiment cette pensée, on est en colère contre Dieu, on dit pourquoi t'as permis ça, etc. On n'est pas censé contester avec Dieu. Je vais prendre l'exemple de Néhémie, qu'on va lire prochainement, dans le chapitre 9 également, la prière de Néhémie. Verset 33, voici comment Néhémie s'adresse à Dieu. Il dit, Néhémie chapitre 9, verset 33, il dit, « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » Donc ça, c'est la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire que Dieu, dans toutes circonstances, Dieu est juste. Et on ne doit jamais accuser Dieu. On ne doit jamais contester avec Dieu. Et ça, beaucoup d'entre nous, on le fait. Même si on ne le fait pas verbalement, on le pense. On dit, ah Dieu, là, franchement, tu n'es pas juste. Néhémie a dit, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car nous avons fait le mal et tu t'es montré fidèle. Donc, toujours reconnaître qu'en toutes circonstances, Dieu est fidèle. Même si les circonstances, on ne les comprend pas toujours. Mais la Bible dit dans Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si on garde une bonne attitude, on est certain que ça va concourir à notre bien. Maintenant, il ne faut jamais s'adresser à Dieu avec un manque de révérence, avec une familiarité. Et bien souvent, les chrétiens ont fait ça. On parle à Dieu comme si c'était notre ami. Oui, c'est notre ami, mais on doit toujours considérer Dieu comme en fait, on doit l'honorer dans sa sainteté, on doit avoir de la révérence pour Dieu. Et il y a un verset qui est très drôle, c'est le Jérémie 12. En fait, effectivement, parfois, il peut nous arriver des choses où on peut avoir des circonstances, on peut se demander, Dieu, tu es saint, tu es juste, mais là, je ne comprends pas cette situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Jérémie. Mais regardez comment Jérémie s'adresse à Dieu. Jérémie 12, verset 1. Il dit, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère, etc. » Donc Jérémie, en fait, était un peu... Il avait envie de contester avec Dieu. Il ne comprenait pas certaines situations. Mais il commence à dire, « Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. » Là, on a un homme qui s'adresse avec révérence à Dieu. Même s'il a des raisons de se plaindre, etc., il garde cette attitude de révérence. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit que je voulais vous communiquer aujourd'hui. C'est que peu importe la situation, ne jamais dire à Dieu, franchement Dieu, tu n'es pas juste, regarde ma situation. Et parfois c'est très tentant, hein. On a parfois des raisons vraiment de dire ça à Dieu, mais il ne faut pas faire ça. C'est pas bon du tout. Ça va pas régler la situation du tout. Gloire à Dieu. Donc deuxièmement, ça m'amène à mon deuxième point. Premièrement, non, c'est ne pas contester avec Dieu, même si parfois on a des raisons de le faire. Il faut avoir la patience de comprendre la situation et surtout de savoir que Dieu est juste et fidèle en toutes circonstances. Donc en fait, la variable, c'est toujours de notre côté. Dieu ne change pas. Et il n'est jamais injuste. Il n'y a pas d'injustice en lui. Alléluia. Et deuxièmement, donc c'est un peu la même chose, hein, il faut s'adresser à Dieu avec humilité. Alors ça, beaucoup d'entre nous, on manque vraiment d'humilité. Moi, ça m'est arrivé pendant un long jeûne que j'avais fait il y a longtemps. J'ai témoigné dans les erreurs du jeûne. En fait, paradoxalement, le jeûne m'avait rendue orgueilleuse. C'est vraiment un paradoxe, parce que justement, ça doit faire l'effet inverse.
À un moment, je me sentais hyper spirituelle parce que j'étais en train de jeûner. J'avais fait un jeûne, je voulais faire 30 jours. Et j'étais arrivée à 26-27 jours. Et Dieu m'a dit d'arrêter parce que ça c'était pas la peine. C'était vraiment pas la peine parce que j'avais une mauvaise attitude. Et du coup, j'ai arrêté et je me suis repentie. Et voilà. C'était il y a longtemps. Hein. C'était en 2021. Ça fait pas si longtemps que ça, mais bon. Et du coup, voilà. Et Luc 18, et c'est cette écriture que Dieu m'a montrée à l'époque, qu'on ne doit jamais en fait s'enorgueillir devant Dieu. On doit absolument apprendre à s'adresser à Dieu avec humilité. Toujours avoir cette attitude d'humilité en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment essentiel. Si on veut avoir une relation avec Dieu, il faut être humble. Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et regardez comment le pharisien parlait à Dieu et dit: Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, etc. Donc en fait, il est en train de s'enorgueillir devant Dieu. C'est une très mauvaise façon de s'adresser à Dieu, et c'est vraiment un manque de révérence ici. Là, on a vraiment un homme fier et orgueilleux. Et ça, c'est très mauvais. Donc, premièrement, retenez ces points aujourd'hui. À s'adresser à Dieu avec révérence, ça veut dire ne pas contester avec Dieu. Et ça veut dire parler à Dieu, prier avec humilité. Ce que parfois on ne fait pas. Et je vais conclure par un verset important. C'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on prie, on s'adresse à Dieu, qui est Dieu, hein, Dieu vraiment qui mérite en fait notre respect, notre honneur, notre révérence. On ne doit jamais s'adresser à lui sur la base de notre justice, comme le fait ce pharisien ici. Même si on est saint, entre guillemets, même si on est irréprochable, entre guillemets, parce qu'on a toujours, on a toujours des péchés, même si on ne s'en rend pas compte. Il est impossible de passer une journée entière sans péché, que ce soit en pensée ou en acte. Hein, on ne peut pas dire que sinon là on est vraiment comme des anges, mais il faut savoir qu'on doit s'adresser à Dieu avec humilité et avoir cet état d'esprit. De toute manière, je reste un pécheur. Alléluia, ça c'est important. On a été justifié en Christ, mais on doit savoir que on n'est pas justifié sur la base de nos œuvres. Donc on doit avoir cette attitude de, on remercie le Seigneur pour justement sa justification en Christ, et on garde cette attitude de, je reste dans la chair, je suis un pécheur, gloire à Dieu. Romains 3, 19, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Romains 3, 19. Donc ça va vraiment changer. Si vous mettez ça en pratique dans votre vie de prière, cette manière de s'adresser à Dieu, vous allez voir la différence. Gloire à Dieu. Romains 3, verset 19. La Bible dit ici: Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc vous voyez, comme Esdras et Néhémie disaient: tu es juste et nous sommes coupables. Donc quoi qu'il arrive, Dieu reste toujours juste. Donc ayons cet état d'esprit et adressons-nous à Dieu avec révérence. Gloire à Dieu.